Et on est toujours avec Anne Roumanoff jusqu'à 11h dans ce club de l'été. Et on vous l'a dit, Jean-Philippe Longo a préparé un portrait sonore. Préparez-vous, parce que la dernière fois que vous étiez dans ce studio, vous n'aviez pas tellement apprécié le portrait sonore que vous avez fait. On l'a regardé avec Jean-Philippe pour préparer celui-ci. Et il me dit, mais regarde, je crois qu'elle n'a pas du tout apprécié le portrait sonore. Et donc, là, on vous a refait exactement le même. Non, on était très angoissés, très stressés. Alors, allez, on commence, premier extrait. Noyé au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, m'enlacer, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. Pull marine, c'est évidemment une chanson d'Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, c'est la personne que vous souhaitiez être quand vous aviez 12 ans. Non, je ne souhaitais pas être elle, j'étais lucide, mais c'était mon admiration. Ouais, parce qu'elle était le cinéma, le théâtre, elle était à la Comédie Française aussi. Non, j'avais beaucoup de vénération pour elle. Je n'ai jamais rencontré. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Non, vous l'avez à aucune occasion. Par contre, j'avais fait un sketch où je l'imitais, mais c'était dans mes tout premiers sketchs et je faisais. Mais moi aussi, je chante et je faisais. J'ai coulé au fond de la piscine. Donc c'était. Et vous n'avez jamais eu de nouvelles de sa part par des gens qui connaissent votre admiration pour elle. Personne n'a essayé de vous présenter. Non, mais des fois c'est pas. On n'est pas obligé de rencontrer ses idoles et souvent on est déçu. Enfin, pour en avoir rencontré certaines, je trouve que c'est vrai. Des fois c'est mieux de ne pas les rencontrer. Celle qui dit c'est vrai, c'est Louana Belmondo qui est avec nous. J'ai rencontré des idoles. On veut des noms, Louana. Il faut dire qui. et une fois un grand comédien français, et une fois que je l'ai vu en vrai, j'étais hyper déçue. Et donc d'un coup, oui, puis tu sais pas forcément quoi dire aussi quand t'as des gens que t'admires tellement. Des fois, t'es juste. Après, il y a la scène et la vie. Donc, c'est vrai qu'avec une copine, vous vous amusiez à interpréter Adèle H. Oh là là, mais c'était il y a très très longtemps. Oui, bien sûr, parce qu'on dit, vous avez cette admiration depuis l'âge de 12 ans. Deuxième extrait. Tu sais que je suis toujours aussi dingue de Johnny, je sais. J'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes filles qui écrivaient aux vedettes. Alors je me suis dit, pourquoi je n'écrirais pas? C'est vrai, quoi, je suis pas plus moche qu'une autre. J'ai fait une lettre. C'est que je te dis ce que j'y ai mis. Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Tu sais ce qu'elle a mis, Jocelyne, entre parenthèses? Johnny, ton sexe. Je te jure, les filles exagèrent. Si les parents savaient. C'est une des plus grandes figures de l'humour, Sylvie Joly. C'est elle qui a servi un peu de déclencheur? Ah oui, clairement. J'étais en Normandie, j'écoutais la radio et j'ai entendu un sketch sur le cinéma où elle faisait plein de personnages de classes sociales différentes qui parlaient du cinéma. Et j'étais là, j'ai écouté et le soir, j'ai refait le sketch, mais en inventant d'autres mots, mais ouais. Oui, ça vous avez eu l'occasion de la rencontrer cette fois-ci, Sylvie? Oui. Et vous lui avez dit votre admiration? Oui, mais ça... c'est pareil, c'est une rencontre qu'on s'est vu plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de clic humain, mais voilà, l'admiration artistique, elle persiste, bien sûr. Je crois que vous n'aimez pas qu'on parle de l'humour au féminin. Vous n'avez pas envie qu'on Non, ça me fait penser à la serviette hygiénique. Je trouve qu'on n'est pas une sous-catégorie de l'humour. Pendant très longtemps, dans les festivals d'humour, il y avait on était une femme ou deux femmes. Et je me souviens de Festival du Rire de Montréal, qui était le rendez-vous de tous les humoristes. Et quand on faisait passer les gens, on mettait jamais deux humoristes femmes à la suite, en disant ça fait trop de femmes, mais personne ne te demande si ça fait trop d'hommes. Et les questions des journalistes, est-ce que selon vous il existe un humour féminin? Pourquoi on ne demande pas aux hommes? Est-ce qu'il existe un humour masculin en fait? On fait de l'humour, c'est pas une question d'être... Pourquoi des sujets seraient réservés? Et pourtant, on a beaucoup plus d'humour que les hommes. Oui, pour supporter tout ce qu'on supporte. Mais c'est quand même chouette aussi de voir qu'il y en a de plus en plus d'humoristes femmes. Bien sûr, mais du coup, justement, on pose plus cette question, Dieu merci. C'est un des signes de l'évolution de la société et c'est tant mieux. Puis on jongle entre les deux, non? Quel regard, justement, vous portez sur les jeunes humoristes? Il y en a certains qui vous interpellent, qui vous plaisent? Plein, mais que ce soit humoriste homme ou femme, il y a plein de gens super intéressants et très créatifs. Ouais. Vous allez fréquenter certaines scènes ouvertes? Non, alors je vais pas parce que ça me saoule, ça me rappelle mon travail. Je veux dire que quand j'ai du temps libre, je vais pas forcément voir des humoristes, et non. Mais par contre, je regarde beaucoup sur Internet, donc je suis au courant. Et puis après, quand on va dans des festivals d'humour, comme là j'étais au festival de Cavadam, ça Jean Lépin, je rencontre les gens, là c'est toujours sympa et c'est intéressant. Ouais. Troisième extrait. Je sais, c'est un peu facile, mais impossible d'évoquer Anne Roumanoff sans parler de la couleur rouge qui est devenue au fil des années une vraie marque.
Oui, vous en vrai. avez conscience? Oui, et ça a été un choix comme un code marketing à un moment, parce que quand je passais à la télé en noir, ça avait moins d'impact en fait. Et il y a eu un moment, ça m'a saoulé le rouge. J'en voulais plus en entendre parler, et maintenant, je sais pas, je fais au feeling en fait. J'ai plus de règles en fait. Je fais ce que je ressens. Oui, parce qu'on voit souvent, vous êtes en costume noir et blanc sur scène. Parfois, non, maintenant j'ai remis du rouge. Vous remettez, Est-ce que vous avez déposé le rouge Romanov? Non. Moi, je l'appelle la dame en rouge. Mais parce qu'en fait, vous le portez effectivement sur scène, mais vous le portez aussi en ville, le rouge. Non, pas forcément. Non, aujourd'hui, vous êtes parce que c'est un truc public, on est filmé, ces putains de vidéos qu'on est obligé de se coiffer et tout quand on fait de la radio maintenant. Non. Parce que là, c'est un truc public, mais sinon, dans la vie, surtout, je me promène pas du tout en rouge. Alors pour le coup, si je veux pas être reconnue, je veux être tranquille, surtout pas de rouge. Non. Alors, on parlait de la scène de l'humour, des nouveaux humoristes. Une émission, par exemple, comme LOL sur Amazon Prime, c'est une émission qui vous aurait plu, vous auriez pu y participer? Alors déjà, on m'a pas proposé. Mais... Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous l'avez déjà suivi? J'ai regardé. Elle vous fait rire, cette émission? Moi, j'aime bien voir les humoristes sur scène, pas forcément dans la vie. Je sais pas. Et je trouve que c'est... Je sais pas. Vous êtes sceptique? Non, mais j'ai rien contre. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Allez, 4e extrait. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Vous savez pourquoi on vous a mis cette chanson? Parce que je suis au Grévin. Bravo. C'est évidemment, elle fait référence à votre entrée au musée Grévin. C'était en 2013. Mais alors, j'ai lu quand même que la préparation de cette statue, vous avez donné pas mal de fil à retordre. Non, mais c'est qu'en fait, comme je suis toujours en train de grossir et maigrir, j'avais négocié d'être un peu plus mince sur la statue. Parce que je dis, je suis en train de maigrir, donc enlevez-moi 2 mots. Donc ils avaient dit oui, mais après, il fallait que, quand on a fait les photos avec la statue, j'ai dû remaigrir pour être comme la statue. Ça aurait été plus facile de leur demander de stuffer un peu la statue. C'est ça. Ouais. Et puis alors, vous avez vraiment un lien avec ce musée, puisqu'en 1997, vous avez rencontré une star. Oui, j'ai rencontré Michael Jackson au musée Grévin. Et c'est lui qui était, semble-t-il, intimidé par votre présence. Mais non, pas du tout. C'était un quiproquo. D'abord, je connaissais, comme j'avais joué au Grévin, il m'avait invité à Michael Jackson. Et puis, mon ex-mari s'était occupé du mime Marceau, qui était aussi là le jour de l'inauguration, parce que Michael Jackson s'était inspiré du Marceau. Donc, j'avais 2 raisons d'être là. Et après, il y a un petit cocktail. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et je crois que la directrice du Grévin me présente à Michael Jackson. It is a French humorist, machin. Donc, il me connaît que dalle. Michael Jackson, il me regarde. Et là, il y a le directeur du Grévin qui arrive, qui dit « Oh, you know, it is a very famous machin », et il me représente une 2e fois. Et donc là, le Michael, il s'est dit « Mais elle doit être hyper importante, la meuf ». Et moi j'étais incapable de dire quoi que ce soit, j'ai juste fait « Hi », genre 10 ans d'anglais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Oui, mais je m'attendais pas à le rencontrer. Et donc, il a mis ses mains comme ça, il a mis ses mains en prière. Et il s'est incliné. Oui, mais je n'ai pas de photo, c'est que dans ma tête. Mais, mais quand même. À l'époque, j'aurais dit « Can I take for my social network ?» Mais à l'époque, et par contre, je me rappelle que l'échange s'est limité à ça, donc c'était vraiment très sommaire, mais je me rappelle que quand je suis sortie du musée Grévin, tout le monde attendait Michael Jackson. C'était moi, ils étaient très déçus, mais j'ai vu ce que ça faisait d'être Michael Jackson, c'est-à-dire l'hystérie qu'il y avait dans la rue qui était bloquée, et je me suis dit, ça doit quand même être hyper dur de rester normal quand tu suscites un tel... Mais vous, justement, comment vous gérez? Vous avez une base de fans importante, vous sortez des spectacles, les gens vous attendent. Hystérique. Non, hystérique non, mais je les vois dans vos publics, qui vous attendent à la fin du spectacle. Oui, mais c'est plus de la gentillesse, de la sympathie, de la tendresse, mais j'ai pas de... Vous n'avez jamais eu de fans qui vous harcelaient, qui... tout début, il y a eu un mec qui était un peu chelou, mais j'ai tout de suite. Vous vous faites draguer d'ailleurs, Anne, parce que pendant longtemps, mais je dis ça. Attendez, pourquoi je dis ça? Parce que pendant longtemps, vous étiez. Il adore. Non, pendant longtemps, vous étiez candidate à l'amour. Vous cherchiez un peu l'amour à l'époque, il y a, on va dire, une dizaine d'années. Vous franchement, vous le disiez parfois dans vos spectacles, ou vous le disiez en promo. Est-ce que du coup, vous êtes fait draguer par des personnes qui seraient présentes dans votre public ou pas? Du genre du public, non. Alors vraiment, les gens qui m'attendent, c'est des couples, des femmes, des gays. Donc non, franchement. Et quand c'est des mecs, ils sont hyper chelous, donc... Donc vous n'avez jamais rencontré quelqu'un à l'occasion à la sortie du spectacle? Oui, jamais. Non, pas du tout. Et vous recevez des lettres enflammées? Vous recevez des propositions? Vous recevez... Franchement, peut-être, mais pas... non, franchement, non. Je suscite pas ça.
Bon, bah écoutez, peut-être aujourd'hui avec Louana, cette vidéo... vous recevez des... À moi, rien du tout. Hein. Non, mais vraiment, Oh, c'est le Louana. désert. Non, Louana, elle a d'autres chats à fouetter en ce moment. Louana. C'est le désert pour moi, Anne. Non, rien. Et Roland? Eh ben écoutez, c'est Et sympa. moi, Mais Roland, vous êtes- il ouvre Alors- une agence de mariage depuis que bientôt, monsieur est un scénariste à succès. voilà. alors Matrimonial. Alors Voilà. profite, je serai là dimanche, je te promets. alors, c'est quoi alors Roland, la vie Non, sentimentale? non, je reçois, depuis le film, effectivement, Ah oui je reçois des gens, voilà, des personnes qui Qui dit m'écrivent ça m'a parfois. touché, nanana. Exactement. Est-ce que qu'on vous pourrait ressemblez se à voir Jonathan Cohen? Ouais, Est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est vrai? Exactement, absolument. Trop bien. Ouais, oui, trop bien, je sais pas, mais Et c'est vous vrai. répondez pas? Si, je réponds. Je Ah, réponds toujours, moi. Eh ben voilà. Je réponds toujours. Ah oui, Vous répondez Comment quoi? se mettre dedans tout seul? Allez, on se calme, on se calme. Qui fait votre interview. Allez, on se calme. Vous Est-ce que vous répondez pouvez rien quoi? me toucher Je autant savais que que ça votre allait fille déraper avec Anne ce matin.